monsieur. À cet événement, à la fête de ces 4 filles, je suis comblé de joie. Et pour vous dire, aujourd'hui, cette fête qui se passe dans notre chère commune sera très belle. Je salue aussi la présence de toute la population, celles qui très habituellement viennent nous soutenir dans ces genres de situations et conditions. Merci, je remercie à tous ceux qui se sont déplacés, les sages notables de la commune d'Alada, les forces de l'ordre qui nous ont soutenus et qui sont toujours prompts à nos rendez-vous. Je les remercie et je félicite l'organisation, tous ceux qui ont organisé cette fête. Je les remercie et je les félicite. Merci et que la fête soit belle. Monsieur le premier vice-président, honorable député à l'Assemblée nationale, je salue respectueusement l'honorable Octave Oulébé. Merci aussi d'avoir choisi le chef-lieu du département de l'Atlantique. Messieurs les anciens ministres, je salue l'ancien ministre Ouessou François, Sa Majesté Reine Djekhami, Monsieur le secrétaire général du département de l'Atlantique, Mesdames et Messieurs les chargés de mission du préfet, Monsieur le maire de la commune d'Alada, Monsieur le maire honoraire d'Alada, Monsieur Mathias Djigla, Mesdames et Messieurs les maires des communes de l'Atlantique, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux et locaux, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence administrative départementale, Majestés et têtes couronnées, sages et notables, représentants des cultes religieux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chère population du département de l'Atlantique, chronologiquement et résolument, la République du Bénin, notre chère et unique patrie, poursuit l'écriture de son émouvante histoire par l'ouverture d'une nouvelle page, l'entame d'un nouveau chapitre de son existence. Ce jour, mercredi 1er août 2018, avec la célébration du 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et, à l'instar des autres, sur toute l'étendue du territoire national, le département de l'Atlantique, dont j'ai le privilège et l'insigne honneur d'avoir la charge
n'avait plus qu'à prendre sa part active à l'organisation et au déroulement des festivités devant marquer cette communion nationale annuelle. Aussi, est-ce avec grand enthousiasme et légitime fierté que je me vois en la circonstance, mais choix une fois encore l'honneur de vous souhaiter très chaleureusement, au nom du chef de l'État et en mon nom propre, la bienvenue ainsi que ma profonde gratitude d'avoir répondu aussi massivement à ce grand rendez-vous, et ce, en dépit, je le présume, de bien des préoccupations personnelles importantes. Je ne puis donc qu'y apprécier et saluer à sa juste valeur la preuve de la force de la fibre patriotique des uns et des autres pour la préservation, la défense et le triomphe permanent de la cause nationale. Ceci est d'autant plus remarquable et fort appréciable que bien des concitoyens auraient pu s'en désintéresser, poussés au découragement ou à l'indifférence par tous ces oiseaux de mauvais augure, passés maîtres dans l'art de peindre systématiquement tout en noir, avec toutes sortes de manœuvres et de projets abjects, indignes de personnes qui prétendent pourtant aimer ce pays, si cher à tous, tout en caressant fiévreusement le rêve d'accéder à ces rênes un jour. Mais manifestement, sans s'en laisser compter, le gouvernement de la rupture et du nouveau départ poursuit sans désemparer sa lourde mais exaltante œuvre de reconstruction nationale sous la houlette du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, qui, après avoir pris judicieusement la mesure des choses et saisi résolument le taureau par les cornes, démontre depuis qu'il ne connaît et ne maîtrise visiblement qu'un seul langage, celui de l'action, tangible et visible par définition. À preuve de l'étable de simples documents, le programme d'action du gouvernement a passé au commencement de sa concrétisation sur le terrain. Ainsi, bien des projets phares, après les indispensables et souvent longues phases d'études et de recherche de financement, commencent à se rendre visibles, tant dans notre département que sur l'ensemble du territoire national. En l'occurrence, outre les pertinentes réformes, notamment en matière de gouvernance, dont s'illustre notre pays avec des résultats notoirement reconnus, salués et encouragés par de hautes instances internationales compétentes en la matière, souffrez que j'étaye mes propos d'autres exemples, notamment le renforcement de l'enveloppe de la cantine scolaire, celui de l'enveloppe et du taux des microfinances aux plus pauvres, le projet emploi des jeunes qui a démarré par la remise effective des subventions à bien des bénéficiaires, le programme d'autonomisation des femmes et de la promotion du genre, chargé de doter les groupements organisés de matériel et d'équipements de travail. La réalisation est bientôt la mise en service de l'hôpital de zone d'Alada, le chantier désormais actif de l'aéroport de Glodibé, les forages d'eau déjà en cours par endroits, les travaux d'asphaltage à entreprendre dans une poignée de jours dans plusieurs de nos principales villes, tout en étant fin prêt désormais dans ce cadre, en témoigne la signature des différents contrats avec les entreprises adjudicataires, sans oublier à ce propos les projets sous-jacents tels que l'assainissement et autres travaux confortatifs. Saurais-je ici passer sous silence la construction de la centrale électrique de 120 MW qui, depuis Maria Gleta, dans l'arrondissement de Toba, va non seulement chasser l'obscurité de tout le Bénin, mais surtout booster l'économie nationale en lui fournissant la quantité d'énergie nécessaire dont elle souffre malheureusement depuis si longtemps. Bref, il s'agit là de toutes choses qui, induisant ipso facto l'amélioration des conditions de vie des populations, constituent des actions hautement sociales qui surclassent même à l'analyse les simples microcrédits de par leur coût, leur durabilité et surtout les multiples avantages irrelatifs au grand bonheur de tous. Cependant, au regard du caractère ultra prioritaire de ces besoins majeurs,
dont souffraient les populations depuis bien des décennies, leur impatience pour le moins légitime sont d'autant plus compréhensibles. Mais rien de bien, rien de durable ne s'obtient ni à la hâte, ni dans la facilité. Nul ne l'ignore, sauf peut-être nos inévitables pécheurs en eau trouble, qui surfent sur les misères du peuple. D'aucuns diront malicieusement que c'est de bonne guerre, qui surfent, dis-je, donc sur les misères du peuple, pour se découvrir subitement et seulement maintenant une nouvelle vocation de sauveur ou de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Sachant donc qu'une construction durable et surtout une reconstruction exige bien des sacrifices et conséquemment du temps, c'est-à-dire beaucoup de temps, il va sans dire que toute œuvre sur fond d'urgence, de priorité et de patience semble toujours prendre une éternité avant de se faire jour. Somme toute, et c'est en même temps ma conclusion, chère population, mesdames et messieurs, c'est avec force conviction que j'affirme, sans démagogie aucune, car en toute connaissance de cause, que le bout du tunnel n'est plus bien loin. Rien que de la patience pour un brin de temps encore, car il n'y a plus que le meilleur qui reste à venir. Fédérons nos efforts pour accompagner la réalisation sans faille du programme d'action du gouvernement 2016-2021. Vive le Bénin révélé. Bonne fête à toutes, bonne fête à tous. Avec beaucoup de compositions de personnel de l'unité territoriale commandé par le capitaine Armand Narcisse. Le premier peloton de ce détachement est commandé par le capitaine de police Adobo Germain et Poste chargé du commissariat de Bologne. Dernière ligne de réforme au sein des forces de sécurité publique, la police républicaine a été créée par la loi 2017-41 du 29 décembre 2017. Elle a pour mission d'assurer la fonction de police militaire. La direction départementale de la police républicaine est sous le commandement du chef d'état-major Pouéka Chantier. À la suite du détachement de l'école nationale de sous-officiers de l'État, créée depuis 1971 puis pour 20, elle est commandée par le chef de bataillon Simon Sagui. Dans ce participant, nous avons un deuxième officier engagé dans ce détachement. Le détachement du 3e bataillon IRA qui participe à cette parade avec un peloton de militaires. Elle a compétence sur les départements de l'Atlantique, des montées et des coups. En plus de cette mission traditionnelle, ce bataillon se déplace sur ordre sur le ministère. Cette unité a efficacement contribué cette année aux différentes opérations de lutte contre la transhumance anarchique et a pris part au manœuvre majeur de la militaire, Maton, Baoura, et Dassa. Le bataillon prend part aux opérations extérieures en République démocratique du Congo, au Mali et au Tchad. L'emblème du bataillon est incroyable. Il a devise discipline, travail, solidarité. Il est actuellement commandé par le chef de bataillon Sakaye Kwanta Moussafia. Le deuxième groupement blindé est actuellement commandé par le capitaine Antoine Sewani Dosouho et sa devise est ne jamais fléchir. Deuxième groupement est de Ouida. Ainsi le tout. La campagne départementale des sapeurs-pompiers a effectué le 1er janvier au 30 juillet 2018 1474 sorties, dont 677 accidents de la voie privée, 54 cas d'incendie, 128 cas de faux alerte, 194 cas d'accident par personne véhiculée. Il est présenté par le sergent cela montre tout le sérieux qui caractérise
to the first to the power. So in the air, you will let go. You go to Baba Neto. Monsieur le maire, monsieur l'acteur, président du conseil communal de la Bateau Massy. Oui, c'est ça. Merci Seigneur. J'aurais pu aller à la place de l'Étoile Rouge, mais j'ai choisi d'honorer notre département, d'honorer la commune d'Alada et le préfet et tous ceux qui travaillent ici à Alada par ma présence, par ma modeste présence. J'ai estimé qu'il y aurait déjà suffisamment beaucoup de députés à la place de l'Étoile Rouge puisque j'y suis allé tout le temps. C'est la première fois que je réussis à honorer l'invitation de Monsieur le Préfet. Alors, quel est votre souhait pour le reste de l'avenir, pour le peuple béninois? Qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines fois? Que peut vouloir un homme politique pour son peuple? Je veux que le peuple se porte mieux. Je veux que les Béninois se portent mieux, que les Béninois aient davantage que les enfants aient des maîtres dans les classes. Je veux qu'ils aient à manger. Je veux qu'ils aient de belles routes, je veux qu'ils aient de belles infrastructures, de belles et bonnes infrastructures. Je veux qu'ils aient des centres de santé où il y a des agents et où il y a du matériel. C'est mon souhait. Merci, honorable. Merci. Donc, dorénavant, nous sommes sur la sellette et nous souhaitons être positivement sur la sellette. Le défilé a été magnifique. Il y a eu le défilé militaire, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le défilé traditionnel parce que j'ai vu les Angouetos défiler, les revenants, j'ai vu les bonnes dames aussi défiler. C'était vraiment magnifique. Mais au-delà de tout ça, nous souhaitons vraiment que 58e anniversaire, que le Bénin décolle vraiment, que le développement soit réel, que Alada, par rapport à Alada, qu'on sente vraiment que nous sommes un chef-lieu, qu'on voit de belles rues, qu'on voit beaucoup de bonnes choses qui prouvent que effectivement le développement est là, que 58 ans plus tard, ce n'est plus ce que nous avons connu avant. Merci. Dans la joie. Mon cœur est dans la joie pour cette réussite que personne ne s'y attendait. D'abord, avant toute chose, je voudrais rendre grâce à mon Dieu. Dieu qui est le meilleur et le seul organisateur, qui a su organiser cette fête à ma place. Puisque c'est ma commune, c'est de ma commune qu'il s'agit. Ça s'est passé à Alada ici. Alada, aujourd'hui, est le chef-lieu du département de l'Atlantique. Vous avez constaté que cette fête a réuni tous les acteurs politiques, toutes les grandes personnalités. Et la population a répondu aussi présente. La population a répondu, vous avez vu la foule, tout ce que nous avons pu mobiliser pour agrémenter cette fête. La 58e anniversaire que nous avons aujourd'hui fêté à Alada a été spécial. Alors le président de la République, dans son adresse à la nation, a parlé de garder l'espoir pour que nous puissions voir les fruits des réformes. Aujourd'hui, quel est le message que vous voulez lancer à la population, aux administrés surtout? Aujourd'hui, je voudrais demander à tout le Bénin, à tout le peuple béninois, de croire aujourd'hui au programme d'action du chef de l'État. C'est une réalité. Nous sommes aujourd'hui maintenant à la phase des réalisations. Chez moi, là-bas, je peux vous dire que beaucoup de choses ont déjà démarré. Telles que la caserne qui était annoncée pour être construite ici à Alada a démarré. Le Céphale sera lancé
la semaine prochaine ici, la construction. Et la préfecture et la résidence du préfet, tout ça là, c'est déjà fin prêt. L'hôpital de zone d'Alada, d'ici le 10, nous allons le mettre provisoirement en service et le 21 prochain sera inauguré définitivement. Donc nous croyons. Le musée et Toussaint Louverture qui sera bientôt conçu à Alada. Vraiment les études de faisabilité, tout est déjà terminé. Et je vous apprends que d'ici, au plus tard décembre-mars, la phase de réalisation va commencer. Quelle sera la part de la population? Est-ce que c'est le travail ou bien aller dormir? C'est le travail que la population travaille. Nous avons beaucoup, parce que je n'ai que cité qu'une partie des projets qui sont annoncés pour Alada. Hein? Tout cela, ça va faire, c'est-à-dire vivre la population d'Alada. On ne peut pas faire tous ces travaux aussi sans que nos populations ne soient impliquées. Donc vraiment, c'est une bonne chose que je demande à tout le monde, à ma population particulièrement, de soutenir et que nous le faisons déjà par la grâce de Dieu.